Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Voyager léger ». Et aujourd'hui, on va toucher un sujet difficile, le fardeau de l'injustice. Alors bonjour Jean-François. Salut François. Le fardeau de l'injustice. Oui, le fardeau de l'injustice est particulièrement virulent, j'ai l'impression, à l'intérieur de nous. Quand on voit l'injustice dans nos propres vies, on veut absolument qu'il y ait une rétribution, on dirait. Puis déjà, même le sentiment de vengeance, c'est quelque chose qui manifeste ça. Ou même quand on voit l'injustice dans la vie d'autres, comme ce qui s'était passé, par exemple, avec George Floyd, tu sais, où là, il y a le monde entier, en fait, qui est en train de réaliser. Et ça se peut pas, on peut pas faire. Il faut qu'il arrive quelque chose. Et donc, oui, je pense que ça peut devenir un fardeau qui est très lourd, ce sentiment-là que la justice n'est pas accomplie. Et puis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis c'est intéressant parce que tu as posé des questions aussi aux gens dans la rue pour savoir si les gens pensaient que la vie était juste ou injuste. Oui, bien, c'est exactement la question que j'ai posée, Jean-François. La vie est-elle injuste? C'est ce qu'on va voir au Vox Pop dans la rue. Je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, comme je disais tantôt, on a le pouvoir sur absolument rien ou presque. C'est sûr qu'on peut faire plusieurs... On peut essayer de changer quelques petites choses, mais oui, la vie est injuste, ça, c'est sûr et certain. Je sais pas quoi répondre à ça. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai pas l'impression que la vie est injuste, au contraire. C'est ça. Être injuste. Faut que tu travailles, carrément. Les riches restent riches, les pauvres restent pauvres, puis il n'y a pas ça à changer ça. Le pouvoir est là. Oui, parce que je trouve qu'il y en a qui naissent avec moins 10. Dépendant du milieu d'où tu viens, je considère que c'est vraiment... c'est comme une loterie. Tu peux naître dans une famille très riche, comme une famille très pauvre, mais tout dépend de toi, qu'est-ce que tu veux faire. Fait que moi, je pense que l'injustice part plutôt de l'incompétence de soi-même, pour la plupart des cas. Oui, je suis à un certain point. Elle dit injuste dans le sens que si la justice, c'est toi qui décides le niveau qu'elle est, ouais, elle va être injuste pour toi. Il y a des jeunes, moi j'étais directeur d'école, j'ai été directeur de commission scolaire pendant longtemps, puis je disais souvent à mes jeunes, il y a des jeunes qui vont rien faire, ils vont réussir pareil. Il y en a d'autres qui vont travailler énormément pour arriver à la même chose. La seule chose, c'est que pas tout le monde a le même chemin. L'important, c'est le résultat. Oh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça? Intéressant la question, est-ce que la vie est injuste? Il y a certaines personnes qui pensent qu'elle va nécessairement toujours être injuste parce que c'est pas tout le monde. On pourrait dire qu'il y en a qui partent à moins 10, puis il y en a qui partent à 10, dépendamment du contexte. D'autres personnes qui ont le feeling un petit peu plus, eux autres, que non. En fait, la vie est assez juste. Mais en fait, tout le monde est d'accord d'une certaine manière ou unanime sur le fait que l'injustice existe. La question, c'est de savoir, la vie est injuste ou pas injuste. Ouais. C'est ça la question qu'on aurait dû poser, au fond. En fin de compte, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous réagissez devant l'injustice? Et c'est ça la question qu'on veut couvrir aujourd'hui. Quand l'injustice est là, comment est-ce qu'on réagit? Puis j'ai un petit exemple à donner là-dessus. Je connais quelqu'un, un bon ami, qui, lui, s'est fait voler 50 000 $ par un arnaqueur, en fait, professionnel. C'était vraiment un professionnel. Et puis, au cours du temps, il a perdu 50 000 $. Cette personne-là a été amenée en cour. Il a été reconnu coupable. Il a été en prison. Mais une fois qu'il est revenu de prison, mon ami n'a jamais récupéré son 50 000 $. C'est ça. Donc, comment on vit ce feeling-là? C'est comme, oui, la justice a fait quelque chose, mais ça n'a rien réglé à ma condition ou à la situation. T'sais. Donc, c'est ça la question qu'on vous pose. Comment est-ce qu'on réagit avec l'injustice et comment est-ce que c'est un fardeau? Puis, on va voir ensemble, en fin de compte, que Jésus peut porter le fardeau
de l'injustice avec nous et puis nous permettre de voyager léger. Ouais. C'est ça. Il y a des gens qui croulent sous ce fardeau de l'injustice. C'est pour certains, là, on peut discuter longtemps, là, mais pour certains, là, il y a une frustration. Il y a vraiment quelque chose de difficile avec ce fardeau de l'injustice. Ouais. Puis il y en a qui ratent presque leur vie suite à ça parce qu'ils sont animés par un désir de vengeance qui n'est pas... Il ne faut pas en être surpris. Et oui, il n'est pas correct, mais franchement, qu'est-ce que maintenant la Bible a à dire là-dessus? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a à nous dire là-dessus? C'est ce qu'on va voir maintenant avec Martin L'Hébreu qui est avec nous pour une émission de l'heure de la bonne nouvelle. Si ton enfant se fait faire mal par quelqu'un, par méchanceté, tu sais, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qu'on veut que la personne soit punie. Écoute, moi, je sais pas pour toi, je n'ai jamais vu un juge dire à quelqu'un « T'es non coupable, mais la sentence, c'est la mort. » Puis Jésus aurait pu se défendre, il est Dieu fait homme. Il l'a pas fait. Il a accepté d'être crucifié. Par amour pour nous, il a accepté l'injustice, le Seigneur Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, aujourd'hui, ça a été annoncé, on va parler ensemble de l'injustice. En fait, tu vas nous parler plus que moi, je vais te parler de l'injustice. À propos de l'injustice, Socrate, le philosophe, a dit ceci. « Vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. » Et moi, je comprends que quand tu commets quelque chose de méchant, d'injuste, tu as la conscience qui est tourmenté et c'est un sentiment très désagréable quand on s'y arrête. Tandis que subir l'injustice, bien, regarde, tu t'en veux pas, tu as juste été victime. C'est sûr que juste été victime... Ça fait mal. Ça fait mal, tu sais. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous montres un peu qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'injustice. Bien, François, avant de regarder à ce que la parole de Dieu nous dit, je veux qu'on parle de films. On n'est pas là pour ça. Toi, t'aimes les films, hein? Bien, j'aime les films, oui. OK. Écoute, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les films où la justice triomphe. Puis, il y a peut-être 15 ans, j'ai écouté un film. Écoute, c'était épouvantable. Le méchant, qui était un terroriste, le film finit où le bon, bien, il est accusé, il passe pour le méchant, il est envoyé en prison, puis le méchant, bien, il s'en va, lui, aux îles, je sais pas trop quoi. Ça finit. Ça finit comme ça. On s'entend-tu que c'est un film qui finit mal? Je pense que bien du monde n'ont pas aimé le film parce qu'il finit mal, parce qu'à quelque part, ça vient nous chercher quand que l'injustice, elle n'est pas punie. Puis tu parlais de Socrate, je vais te parler de son élève, Platon. Platon a dit quelque chose aussi à propos de l'injustice, et il a dit ceci. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Hein? Donc, il y a quelque chose en nous qui nous frustre quand l'injustice n'est pas punie. Bien, écoute, Martin, ça, là, je suis tellement pas surpris parce que la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Et il y a quelque chose en nous qui veut et qui réclame la justice. Même les pires cas qu'on peut voir autour de nous. Tu sais, il n'y a pas personne, mettons, je sais pas moi, si ton enfant se fait faire mal par quelqu'un, par méchanceté, tu sais, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qu'on veut que la personne soit punie, puis on est très frustré, généralement, quand on voit quelqu'un qui est pas puni pour les crimes qui méritaient effectivement une sentence. Écoute, je veux te parler de 3 formes d'injustice qu'on peut expérimenter. Puis la première, c'est les circonstances négatives de la vie. Hein, on le sait, la vie est imprévisible. On peut avoir une maladie, on peut avoir un accident, on peut perdre notre travail, on peut subir la mort d'un proche qui nous est cher. Puis quand ça nous arrive, tu as souvent entendu ça, sûrement, on dit « Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est pas juste, c'est injuste. Hein, vous vous alimentez peut-être super bien, puis vous êtes tombé malade. Ou vous êtes peut-être un conducteur averti, super prudent, puis vous avez été impliqué dans un accident de la route. Ou vous êtes peut-être super fidèle à votre travail avec votre employeur, puis vous avez perdu votre emploi. C'est frustrant, surtout, François, quand on fait ce qu'on sait qu'il faut, puis
le contraire nous arrive, ça vient nous chercher. Mais par contre, très souvent, je veux le dire, à travers ces épreuves-là, Dieu nous parle. Puis il y a plusieurs, tu vas en connaître, j'en connais, plusieurs qui ont commencé à réfléchir à la vie, à l'au-delà, à Dieu, à cause d'une épreuve difficile qui, à la base, trouvaient injuste, mais ça les a amenés à se tourner vers Dieu. Écoute, moi, je me rappelle, je ne nommerai pas la personne parce que c'est un peu délicat, mais la personne pourrait facilement se reconnaître. C'est quelqu'un qui s'est converti au Christ, effectivement, et ce qui l'a amené à réfléchir sur la vie, sur la mort, sur le sens de la vie, c'est qu'un petit garçon de 6 ans qui est décédé de la leucémie. Alors, cet événement-là l'a complètement ravagé. On s'entend, perdre un enfant de 6 ans, j'en connais quelques-uns qui ont eu cette malheureuse expérience. Et lui, ce gars-là, il n'était pas croyant et il a réfléchi, puis il s'est vraiment converti suite à ces événements-là. Alors, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. C'est pas systématique, pas parce qu'on a une épreuve qu'on se tourne vers Dieu, mais ça se peut que ça nous amène là. C'est vrai. La deuxième forme d'injustice, être traité injustement par quelqu'un. Puis là, ça, je pense qu'on a tous passé par là à quelque part, à un moment donné dans notre vie. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation d'amitié, dans une relation même d'affaires. Parfois, on a l'impression que la relation n'est pas donnant-donnant. Et on trouve ça injuste. Ou même en affaires, on est 50-50 en affaires, là. Mais moi, je fais 80 % de l'ouvrage, puis j'ai 50 % de la paye, puis toi, tu fais 20 % puis tu as 50 %. C'est injuste. Puis il y a même des fois qu'on finit devant un juge de certains litiges, parce qu'on trouve ça injuste, puis là, on se chicane, puis on va devant un juge, puis même devant un juge, on arrive, on est 100 % sûr qu'on avait raison, puis ça peut même arriver que des gens perdent. Et là, on se rend compte que y a-t-il vraiment une justice parfaite ici-bas, sur la terre? Je t'annonce officiellement que non, Martin. La troisième forme d'injustice que je considère la pire, c'est les plus forts qui oppriment des gens plus vulnérables. Et ça vient me chercher, ça vient tous nous chercher. Ceux qui sont abusés, agressés, que ce soit physiquement, sexuellement, ceux de qui on profite. Ça peut être des personnes âgées, qu'on profite des personnes âgées. Puis on entend toutes sortes d'histoires, que ce soit à la radio, qu'on lit sur Facebook. Et ça nous fâche, ça vient nous chercher. Parce qu'on trouve ça injuste. Puis c'est peut-être l'histoire de votre vie. Pour les gens qui nous regardent. Peut-être que c'est les choses que vous avez vécues. Puis vous vous posez la question, pourquoi moi? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi il me volait ma vie? Pourquoi il a profité de moi? Et peut-être que vous êtes fâché, vous avez le goût qui paye, puis vous avez même le goût peut-être de vous venger. Parce que c'est un sentiment qui est normal. Mais vous savez, il y a quelque chose d'encore mieux que la vengeance. Puis c'est d'aller au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Puis aussi, il va dire, le Seigneur Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, on peut aller à Jésus pour être consolé, pour avoir le repos, pour décharger sur lui ce fardeau-là de l'injustice que peut-être on a depuis des années. Et le Seigneur Jésus peut prendre ce fardeau-là. Et là, les gens, peut-être à la maison, se disent, bien, pourquoi Jésus pourrait prendre ce fardeau de l'injustice-là? Bien, Jésus, là, c'est lui qui a vécu la pire injustice de tous les temps. On connaît l'histoire de Jésus. Il a été crucifié. Pilate, sûrement qu'on connaît tous Pilate, celui qui a condamné Jésus, celui qui s'est lavé les mains. Mais Pilate, il a condamné Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit avant de condamner Jésus? 3 fois. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, François? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne trouve rien d'injuste en cet homme ou quelque chose comme ça. Exactement. Je ne trouve rien de coupable, rien d'injuste dans cet homme. Puis il l'envoie crucifier. Écoute, moi, je ne sais pas pour toi, je n'ai jamais vu un juge dire à quelqu'un « T'es non coupable, mais la sentence, c'est la mort. » C'est probablement une première et une dernière dans le cas du Seigneur Jésus. Et Dieu aurait pu intervenir, il ne l'a pas fait. Puis Jésus aurait pu se défendre, il est Dieu fait homme. Il ne l'a pas fait. Il a accepté d'être crucifié. Par amour pour nous, il a accepté l'injustice, le Seigneur Jésus.
C'est pour ça qu'on peut aller à lui. Il a lui-même vécu l'injustice. Il est mort pour nos péchés, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Et c'est magnifique qu'on puisse même aller à lui avec ce fardeau-là. Puis je vous laisse avec un beau verset que moi j'aime vraiment beaucoup, qu'on retrouve dans 2 Corinthiens, et je le lis. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions. » Martin, quand on lit le film de l'Évangile, on a l'impression que c'est un film qui finit mal parce que, comme tu l'as mentionné, Jésus meurt à la fin. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'est passé quelque chose après d'extraordinaire. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et aujourd'hui, le Christ des Écritures, le Christ des Évangiles, vit, il est à la droite de Dieu, la Bible nous dit. Mais vous savez, en parlant d'injustice, Jésus a subi la pire injustice, non seulement, comme Martin l'a mentionné, de la part d'un Pilate qui était en autorité et qui l'a condamné même après l'avoir déclaré innocent. Vous savez que ses disciples l'ont abandonné, Judas l'a vendu, Pierre l'a renié. Alors Jésus a été, malgré le fait qu'il a fait que du bien dans sa vie, il a été traité, la Bible nous dit, comme un malfaiteur. Mais j'aimerais vous dire, plus loin que cette injustice-là qui a été subie par Jésus, en fait, même Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne, a fait à Jésus une injustice. Vous allez dire, non, François, je ne comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. Je vous lis un verset dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, qui dit ceci. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » La Bible dit que le Christ, lorsqu'il était sur la croix, non seulement il a été abandonné des hommes, mais il a été abandonné de Dieu. Dieu, pour ainsi dire, a détourné ses regards de Jésus parce qu'à ce moment-là, il subissait ma condamnation, moi, le coupable, pour nous. Il faisait ça pour nous, il faisait pour moi et il faisait pour vous. Parce que Dieu, il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Christ a subi le salaire du péché à notre place pour que nous, on puisse être pardonnés et qu'ainsi la justice de Dieu soit parfaitement accomplie parce que Jésus a payé à notre place. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Oui, en quelque part, c'est une injustice incroyable, mais j'aimerais quand même vous rappeler que Jésus était volontaire. Dieu lui a demandé et Jésus a accepté. Il a voulu faire la volonté du Père parce qu'il aimait Dieu le Père et il nous aimait, nous aussi, qui que nous soyons. Alors, nous vous invitons maintenant à vous tourner vers lui parce que le Seigneur veut vous prendre, veut vous pardonner parce qu'il a fait justice, parce que l'injustice du Christ à la croix est pour nous la plus belle et la meilleure des nouvelles que nous puissions avoir et recevoir. Alors, je vous invite de considérer cette merveilleuse bonne nouvelle qui est offerte à chacun d'entre nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on parle du fardeau de l'injustice. Il y a plusieurs années, il y a une histoire qui a bouleversé le Québec. C'était celle d'un cardiologue qui s'appelait Guy Turcotte. Vous vous souvenez probablement. Il avait tué ses 2 enfants, il les avait poignardés. Et puis, dans tout un concours avec la justice, finalement, il a été reconnu
non responsables criminellement. Et là, écoutez, ça a reviré toute la province à l'envers. On crie à la justice, puis ça vient nous chercher à l'intérieur de nous. Et puis, il y a quelque chose d'injuste là-dedans quand vous y pensez. Un gars peut tuer ses enfants et puis se retrouver à ne pas être déclaré coupable. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Pourquoi est-ce qu'on rage, qu'on bouille? C'est que les victimes ne sont pas dédommagées. Et non seulement les victimes ne sont pas dédommagées, mais les victimes sont victimes 2 fois. Parce que, 1, ils n'ont pas été dédommagés, puis ensuite, ils sont coupables d'avoir été laissés pour compte. Si on réagit comme ça, c'est parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et que Dieu est un juge qui est parfaitement juste. Et comme Dieu est un juge qui est parfaitement juste, nous, qui sommes faits à son image, on a ce besoin-là que la justice se fasse. Ça nous rassure que, quelque part, si la justice humaine en manque, la justice de Dieu ne la manquera pas. Mais en même temps, c'est comme un couteau à 2 coupants, à 2 tranchants plutôt. Parce que nous, on n'est pas parfaitement juste. Quand on y pense, que ce soit par des petites ou des grandes choses, on s'est tous rendus coupables. Et pendant que nous, on crie à la justice de Dieu pour ceux qui nous ont fait du mal, il y a ceux à qui on a fait du mal qui crient à la justice contre nous. En fait, c'est-tu vraiment une bonne nouvelle que Dieu soit parfaitement juste? Ça devient difficile pour nous aussi. Mais comment on va réussir à s'en sortir si on est tous coupables et qu'on va se présenter devant un Dieu qui, lui, est parfaitement juste? En fait, ce que ça nous prend, c'est un substitut. Quelqu'un qui puisse porter la condamnation à notre place. Parce que Dieu est pris avec un problème. Le problème de Dieu, c'est que d'un côté, la Bible nous enseigne que Dieu est juste et qu'il doit punir le coupable. Et de l'autre côté, la Bible nous enseigne aussi que Dieu est amour et que dans sa bonté et son amour, il veut pardonner les pécheurs. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas être juste en faisant grâce à quelqu'un qui est coupable. En tout cas, pas en commettant l'injustice de ne pas condamner le coupable. Là, vous voyez le problème qui est le nôtre. Mais la solution, mes amis, elle est ici. C'est que Dieu a réussi à faire quelque chose, qui a réussi à réconcilier ces 2 pôles-là de sa propre personne. Ça prenait le juge lui-même qui va descendre et qui va prendre la culpabilité des humains et subir la colère de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Donc, mes chers amis, quand on vous parle de Jésus, on est en train de vous parler de ce juste juge parfait qui est descendu sur la terre comme dans une mission de secours pour prendre la place du coupable et être exécuté à la croix à notre place. Et là maintenant, puisque Dieu accepte le sacrifice légal devant la justice de Dieu, quelqu'un a été exécuté. Dieu accepte le sacrifice parfait de Jésus et maintenant il offre légalement la possibilité à celui qui est coupable de trouver le pardon pour ses péchés. Vous le comprenez? On parle ici d'une grâce, c'est-à-dire c'est une chose qu'on ne pouvait pas mériter, mais on parle d'une grâce qui est acquise légalement. Les coupables ont été punis en le juge lui-même et la Bible nous enseigne que la justice parfaite du juge, elle est rendue disponible pour celui qui croit. Cette histoire-là, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est ce qui s'est passé le jour où j'ai réalisé que j'étais moi-même un pécheur. Ça donnait rien d'essayer de me péter les bretelles devant celui qui est parfait dans le ciel et dont la justice est parfaite. Mon seul recours était dans le fait que je réalisais que son amour, il était manifesté dans son Fils. Ce jour-là, j'avais 15 ans, un dimanche soir. J'étais dans ma chambre avant de me coucher. Je me suis effondré en larmes devant lui et je lui ai dit, « Jésus, si tu m'as à ce point-là aimé, prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais pardonne-moi. Prends-moi avec toi. » Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, j'ai l'assurance parfaite que quand je me présente devant le juge parfait, justice a été faite pour le coupable que je suis et parce que Jésus a été à ma place puni par le juge, j'ai l'accès pour l'éternité dans la présence de Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Alors, en fin d'émission, on vous présente régulièrement des occasions pour poursuivre votre réflexion. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Guy Bourassa. Bonjour, Guy. Bonjour, François. Écoute, je veux que tu nous parles du perron d'église. On a déjà entendu parler de ça, mais là, on s'est dit, Guy Bourassa, c'est lui qui a conçu ce principe-là, ce concept-là. Et puis, j'aimerais ça que tu nous en parles et que tu nous dises dans un premier temps, en quoi consiste le perron d'église. C'est quoi ça, un perron d'église? Oui, le perron d'église, c'est un lieu de discussion via la plateforme Zoom. C'est un lieu où on peut réfléchir et échanger. C'est aussi un endroit où on peut aborder les questions d'ordre spirituel, les questions religieuses et même les questions existentielles. Et toujours dans la perspective de la chrétienté. OK. Comment on accède à ça, Guy? Sur le site Internet de l'Heure de la Bonne Nouvelle, il y a le logo, le perron d'église. Les gens peuvent cliquer et ils vont être en mesure de voir l'heure et les dates de rencontres Zoom qu'on a. Et aussi, ils vont avoir le lien pour se connecter et participer en direct aux discussions. OK. Puis là, il y a une édition spéciale. Le perron d'église existe en lui-même, mais là, il y a une édition spéciale HBN, l'Heure de la Bonne Nouvelle. Oui, c'est ça, une édition spéciale pour que les téléspectateurs puissent avoir l'occasion de vous rencontrer. Les animateurs et les différents intervenants vont venir à tour de rôle et les gens vont pouvoir discuter avec vous et pouvoir échanger. Et ça va être vraiment formidable de pouvoir connecter avec les gens. OK. Puis c'est quoi le concept derrière le perron d'église? Le concept, c'est qu'on veut que les gens soient sur le perron d'église. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans les églises. On ne va pas dans l'église catholique, on ne va pas dans l'église protestante. On reste sur le perron d'église. Et ça nous fait un lieu de discussion qui est neutre. Tu sais, si on est au dépanneur ou à l'épicerie, tu veux parler de Dieu, t'as l'air bizarre. Mais sur le perron de l'Église, on peut parler de Dieu. Et notre slogan, c'est « Ici, on parle de Dieu et on n'est pas gêné d'en parler ». Donc, c'est un lieu de discussion qui se veut neutre. OK. À qui ça s'adresse fondamentalement? Ça s'adresse à ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui veulent vraiment poursuivre leur cheminement dans la foi, et pour ceux aussi qui aiment Dieu, ceux qui veulent entendre parler de Dieu, ceux qui aiment se réjouir de voir toutes ces vérités dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour tous. OK. Puis est-ce que, maintenant, moi, je suis un peu timide, par exemple, puis je participe à ça, je suis pas très à l'aise si je dois parler. Est-ce que je suis obligé de parler? Non, les gens peuvent venir juste pour écouter, ils sont pas obligés de participer, et ceux qui participent, on leur demande d'être brefs et très concis et d'enrichir le débat et non pas l'appauvrir. Oh boy, merci beaucoup, Guy. Écoute, moi, je vous encourage de considérer ça. Merci beaucoup, Guy. Merci à Jean-François. Merci à Martin d'avoir été là avec nous. Et on vous convie pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et puis là, on est motivé au bout, tu sais, puis là, on commence à faire des changements dans notre vie et tout ça. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte, ça n'a pas réglé le problème. Le pattern revient tout le temps. Premièrement, ils ont cru qu'il pouvait se passer quelque chose. Ça s'est manifesté par le fait qu'ils ont décidé d'aller vers Jésus et ils ont demandé à Jésus quelque chose. L'expérience de Jésus a transformé ma vie. Il est devenu pour moi le sauveur. Et j'ai eu un choc électrique qui a passé de ma tête jusqu'à mes pieds. C'est comme l'amour de Dieu de façon tangible. Je l'ai senti. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.